Conseillère juriste à la DIL, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis ce reportage, la présidence est assurée par Madame Isabelle Passion. On a vu une présentation justement de cette agence. C'est une structure qui est plutôt jeune. Alors concrètement aujourd'hui, quelle est sa place dans le paysage guyanais ? Alors on peut dire que la DIL a réussi en fait à faire sa petite place, puisque nos consultations, bien entendu, le prouvent. On est passé de 2013 de 600 consultations à 2016 pratiquement plus de 3000 consultations. Donc on voit bien que les personnes ont repéré les missions en tout cas de la DIL. Alors justement, les dossiers sont en augmentation, vous l'avez dit. Quelles sont les problématiques les plus évoquées par les propriétaires ? Alors, par les propriétaires, c'est souvent en fait des soucis qu'ils rencontrent avec les locataires, donc des rapports locatifs, ou sinon en fait tout simplement des impayés de loyer, ça revient assez souvent, et les travaux. Ils souhaitent effectivement effectuer des travaux dans les logements sans pour autant savoir quel acteur aller voir, quel acteur solliciter et quelle aide dont ils peuvent bénéficier. Et justement, vous, comment vous travaillez avec ces acteurs ? Alors, on fait une réorientation, tout simplement, bien entendu, au regard en fait des informations que l'on détient déjà. On peut effectivement faire déjà une première consultation avec l'usager qui viendrait nous voir, et par la suite, on le réoriente effectivement vers le partenaire ou les partenaires qui pourraient lui apporter une aide. Alors, vous apportez des conseils aux propriétaires, aux occupants, bailleurs. Vous les guidez finalement pour trouver des aides, des solutions. Selon les maisons également, qu'elles soient traditionnelles ou récentes, les aides ne sont pas les mêmes. Effectivement, pour aller plus vite, on pourrait dire que dès lors que l'on achète un bien neuf, on a des aides particulières. On peut bénéficier par exemple du prêt à taux zéro, ou encore des frais de notaire réduits, ou encore d'une subvention liée au primo-accédant, alors que dès lors que l'on accède dans l'ancien, les aides ne sont pas les mêmes. On pourrait bénéficier par exemple de subventions propres au type de maison. Si c'est une maison ancienne qui n'est pas par exemple créole, on n'aura pas forcément de subventions. Par contre, si c'est une maison créole, on pourrait avoir des subventions. C'est pourquoi qu'il est intéressant en fait de savoir ce qui existe justement pour savoir où aller et comment faire pour en bénéficier. Alors, selon la directrice de la DIL, Isabelle Passion, qui disait ce matin en radio, 40 000 personnes vivraient dans des zones insalubres. En Guyane, c'est un constat qui est quand même alarmant. Est-ce que ces occupants rentrent dans le champ possible d'aide de la DIL ? Est-ce que vous arrivez quand même à les aiguiller ? Alors oui, dès lors en fait que l'usager nous fait état d'un habitat dégradé, on va effectivement, en fonction de ce qu'il nous dit, le réorienter vers notamment l'ARS, tout simplement, pour que derrière il puisse y avoir un arrêté par rapport au logement, puisque l'habitat dégradé connaît plusieurs stades, bien entendu. Vous avez de la non-décence jusqu'à l'insalubrité. Donc en fonction en fait du type de désordre, on va réorienter vers le partenaire qui va bien. Alors, Lydia Tronvandoy, lors de vos consultations, vous avez remarqué que beaucoup de propriétaires ou occupants ne savaient pas où se tourner. C'est pour cela que vous organisez demain une grande matinée d'information. Tout à fait. Donc effectivement, on a constaté que beaucoup de propriétaires souhaitaient faire des travaux sans pour autant savoir comment faire, où aller. Et puis souvent, le bouche à oreille fait qu'on se dit « Ah ben non, ça sert à rien que j'y aille, il n'y a rien pour moi ». Alors que non, pas du tout. La preuve, demain, on a quand même 12 partenaires qui seront présents et qui seront tout à fait à même de ravir les besoins de tout à chacun. Donc j'invite vraiment les personnes à venir se renseigner d'abord, et après on verra effectivement ce dont ils pourront bénéficier. Merci Lydia Tronvandoy d'avoir répondu à nos questions.